Et si je vous disais qu'en ce moment même, il pourrait y avoir une ville invisible, en orbite autour de l'une des planètes les plus proches de la Terre? Non, ce n'est pas un scénario de science-fiction, et ce n'est pas non plus une théorie du complot sans fondement. Nous parlons de données réelles, recueillies par nul autre que le télescope spatial James Webb, l'un des outils les plus précis que l'humanité ait construit. En mars 2025, ce qui semblait être une observation de routine, est devenu l'une des découvertes les plus étonnantes de l'histoire de l'astronomie moderne. Le télescope a capté un faisceau de lumière avec des caractéristiques si spéciales, si précises, qu'il contredit complètement tout ce que la science pensait trouver dans cette partie de l'espace. Le plus fou? Cette lumière vient de Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche de nous, à seulement quelques années-lumière de distance. Cette planète était déjà sur le radar des astronomes car elle pourrait être capable d'abriter la vie. Et maintenant, elle pose une question qui ébranle tout le monde scientifique. Sommes-nous en train de recevoir un signal d'une civilisation avancée? Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement ce qui a été trouvé, pourquoi la NASA et d'autres agences sont en alerte maximale, et ce que cela pourrait signifier pour notre avenir avec l'univers. Préparez-vous pour un voyage à travers des idées, des faits réels et une bonne dose d'énigmes scientifiques. Car la vérité pourrait être bien plus étonnante que n'importe quel film de science-fiction que vous ayez vu. Début mars 2025, le télescope spatial James Webb a surpris la communauté scientifique en détectant un faisceau de lumière provenant de la direction de Proxima Centauri b, un exoplanète qui tourne autour de l'étoile la plus proche de la Terre. La découverte a attiré l'attention par la force et la constance des impulsions, un comportement totalement différent de ce à quoi on s'attendrait de phénomènes naturels dans cette zone. Pendant les premiers jours de l'enquête, de nombreux experts ont pensé qu'il s'agissait simplement de bruit instrumental ou d'une lecture erronée. Mais lorsque les données ont été comparées à d'autres observations se déroulant simultanément, le signal est resté constant et a continué d'apparaître au même endroit. Dans un univers aussi vaste et silencieux, trouver un signal lumineux avec un motif aussi clair à une distance relativement proche a provoqué un véritable émoi. Pour la première fois, un instrument super précis nous a donné un véritable indice que, peut-être, il y a beaucoup plus de mystères dans l'univers bien plus près de nous que nous ne l'aurions jamais imaginé. Les impulsions lumineuses, observées à travers différentes longueurs d'onde, ont montré des changements qui, pour de nombreux astrophysiciens, ressemblaient aux motifs lumineux que l'on verrait de sources lumineuses d'origine humaine. En d'autres termes, il y avait un rythme qui ne correspondait pas aux schémas habituels des étoiles, des pulsars ou des événements de déviation de la lumière. Proxima Centauri b, qui jusqu'alors n'était connue que comme une planète potentiellement habitable, est devenue un sujet majeur lors des conférences scientifiques du monde entier. Tout le monde s'est intéressé de près à cette zone, incitant les observatoires terrestres à pointer leurs antennes et télescopes pour observer ce comportement étrange. Les mystères de l'univers sont redevenus, une fois de plus, le sujet principal des actualités et dans les écoles. L'observatoire ALMA au Chili et le très grand télescope ont été utilisés pour effectuer davantage de mesures. Ils voulaient trouver toute autre anomalie dans l'air et comment la lumière infrarouge se propageait. Le plus curieux, c'est que, même avec tous leurs outils, les informations ont seulement montré que le motif de chaleur étrange était toujours là. L'idée que la chaleur se déplaçait délibérément est devenue encore plus forte. En comparant les données lumineuses et thermiques, ils ont remarqué que la lumière la plus brillante apparaissait lorsque la chaleur était la plus constante. Les scientifiques, déjà surpris par leurs précédentes découvertes, se retrouvaient maintenant face à un immense puzzle aux multiples facettes. Et tandis qu'ils continuaient à débattre si c'était naturel ou artificiel,
une nouvelle idée a émergé. Le contenu des impulsions lumineuses a commencé à ressembler à un message. À mesure que de plus en plus de preuves arrivaient, il est devenu inévitable de parler de l'implication d'extraterrestres derrière ces signaux. Les réunions, qui étaient auparavant réservées à quelques techniciens, ont commencé à inclure des esprits brillants tels que des philosophes, des experts en langue, des cryptographes et même des psychologues. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'idée d'un groupe extraterrestre intelligent envoyant délibérément des signaux à la Terre a été discutée ouvertement lors de grandes réunions scientifiques à travers le monde. Des mots comme mégastructures spatiales, intelligence extraterrestre et communication interstellaire sont devenus des termes courants lors des conférences sur la vie dans l'espace. L'univers semblait enfin nous offrir un puzzle qui mêlait science et conjectures folles, comme dans les films. La conversation s'est intensifiée lorsque les tests de lumière ont commencé à révéler des éléments qui ressemblaient à des messages lumineux codés, un peu comme les appels téléphoniques par laser que nous utilisons ici sur Terre. Les experts en signaux numériques ont commencé à traiter le motif des impulsions comme un code qu'ils devaient déchiffrer. Ils ont imaginé la force ou la rapidité des signaux, et même s'il y avait des couches d'informations supplémentaires pour s'assurer que le message soit bien reçu. Pendant ce temps, le grand public observait chaque nouvelle information avec un mélange d'émerveillement et de peur. Les données intéressantes sur l'univers et les planètes, qui étaient autrefois confinées aux livres et aux émissions, faisaient désormais la une des journaux du monde entier. Le Centre d'astrobiologie de Madrid et le laboratoire SETI de Californie ont commencé à travailler ensemble pour voir si ce nouveau signal était comparable à d'anciens événements spatiaux qu'ils avaient enregistrés. Certains scientifiques se sont souvenus de signaux d'il y a des années qu'ils avaient écartés parce qu'ils n'étaient pas réapparus ou que leur équipement n'était pas assez performant à l'époque. Maintenant, avec de meilleurs outils, ils avaient une réelle opportunité de revoir ces anciennes informations sous un autre angle. Et tandis qu'ils continuaient à tenter de déchiffrer le code, quelque chose d'encore plus inattendu a commencé à se produire. L'énorme impact social et philosophique de tout ce qui se passait. Tandis que les scientifiques tentaient de déchiffrer les mystères techniques derrière le signal provenant de Proxima Centauri b, la société en général a commencé à réagir avec beaucoup de force et dans de nombreux cas, de manière très émotionnelle. Les réseaux sociaux ont été inondés de discussions animées où les théoriciens du complot, les passionnés de science et les gens ordinaires débattaient de ce que signifiait cette découverte. Les écoles et les universités ont commencé à inclure le sujet dans leurs cours d'astronomie et de philosophie, amenant les étudiants à réfléchir à la place de l'humanité dans l'univers. Les entreprises technologiques ont constaté une augmentation soudaine du nombre de télescopes pour amateurs et de kits de récepteurs radio achetés, dans un effort pour que le public participe aux nouvelles observations. Il est devenu clair que, une fois de plus, les secrets de l'univers jouaient avec l'imagination de tous. De nombreux documentaires ont commencé à être réalisés très rapidement, et les chaînes scientifiques sur YouTube ont vu une forte augmentation de leurs abonnés. Les talk-shows, les magazines scientifiques et même les émissions de variété ont fait de la place aux experts pour discuter des questions philosophiques et existentielles qui pourraient surgir en cas de rencontre avec une intelligence non terrestre. Les centres de recherche, qui auparavant ne tenaient que des discussions techniques, ont commencé à proposer des webinaires et des diffusions en direct au public, essayant de clarifier les choses tout en évitant la panique. L'univers, avec toutes ses complications, semblait plus proche et plus troublant que jamais. D'autre part, les gouvernements ont également commencé à se préparer. Les agences de sécurité nationale, les observatoires militaires et les départements de défense du monde entier ont commencé à surveiller de près ce qui se passait. Des rapports secrets ont circulé entre les dirigeants mondiaux, parlant de ce qui pourrait se passer politiquement
si l'idée d'une intelligence extraterrestre était prouvée. La philosophie et la science, qui avaient marché main dans la main pendant si longtemps, se trouvaient désormais à un carrefour historique. Et au milieu de tout ce chaos, les chercheurs se sont tournés vers le passé, essayant de déterminer si nous avions déjà reçu des signaux similaires sans simplement les comprendre. Toutes les preuves accumulées et l'absence d'explications naturelles convaincantes ont poussé de nombreux centres scientifiques à entreprendre une révision approfondie des anciens enregistrements astronomiques. Des signaux de chaleur trouvés en 2008, des pics inattendus d'ozone observés en 2015 et d'autres anomalies autrefois considérées comme insignifiantes ont été réanalysées avec un regard neuf. Le télescope spatial James Webb, avec sa capacité sans précédent à voir les choses avec clarté, leur a permis de comparer ces données avec les enregistrements les plus récents de Proxima Centauri b. L'univers en expansion et le système solaire ne sont plus apparus comme une image statique, mais plutôt comme un scénario en mouvement, rempli de signaux qui auraient pu être laissés par d'autres êtres intelligents. Tout ce processus de révision de l'histoire a, en vérité, pris beaucoup d'ampleur dans les universités et les centres de recherche du monde entier. L'université de Cambridge, par exemple, a même formé un groupe spécial, composé de personnes de différents domaines, uniquement pour réexaminer d'anciennes données datant de plusieurs décennies. Et la NASA? Ils ont annoncé un programme spécifique pour revoir d'anciens enregistrements de changements de chaleur étranges sur des planètes proches en dehors de notre système solaire. Les premiers résultats de ces révisions ont montré que la lumière brillante en 2025 n'était pas seulement un événement ponctuel. Non, en fait, cela pourrait faire partie d'une série d'événements que personne n'avait remarqués auparavant, ou qui avaient simplement été mal interprétés. La science faisait enfin ses premiers pas vers une manière complètement nouvelle de voir le cosmos. Dans le monde de la recherche, la phrase que tout le monde prononçait était « un état de transition scientifique ». Cela signifie qu'avec chaque nouvelle étude publiée, il y avait de plus en plus de preuves que nous devions repenser les idées fondamentales sur la vie dans l'univers, la communication entre les étoiles, et même ce qui rend une planète habitable. Bien sûr, tout ce processus a rencontré une certaine résistance de la part des personnes les plus conservatrices. Mais en même temps, cela a ouvert la porte à de nouvelles idées, qui ont été remarquées, et ont obtenu des financements. Et c'est justement pendant cette période de rétrospection et de découverte que de nouvelles idées ont commencé à émerger. La possibilité que ces impulsions lumineuses soient en réalité une forme de communication planifiée. Alors que les scientifiques continuaient d'étudier la composition de ces impulsions lumineuses provenant de Proxima Centauri b, l'idée que nous assistions à une tentative de communication planifiée a réellement commencé à prendre de l'ampleur. La forme de la lumière et sa répétition suggéraient quelque chose de bien plus complexe que de simples fluctuations naturelles. Des experts en communication basés sur la lumière ont commencé à examiner le signal, en pensant à la technologie la plus avancée que nous ayons sur Terre, comme celle utilisée pour les communications laser entre satellites. Le motif semblait contenir des couches d'informations avec de légers changements dans l'intensité et la fréquence des impulsions, un peu comme des règles de communication numérique. Pour beaucoup de gens, c'était comme si l'univers essayait littéralement de nous dire quelque chose. L'Institut SETI a intensifié ses efforts, envoyant des messages en retour sur différentes fréquences, espérant obtenir une sorte de réponse ou de réaction. Pendant ce temps, des universités du monde entier ont commencé à former des groupes avec des personnes de différentes disciplines pour tenter de déchiffrer ce que le message pourrait dire. Des experts en langage informatique ont commencé à travailler aux côtés de scientifiques spatiaux, créant des programmes informatiques pour trouver d'éventuels modèles de langage ou la façon dont les phrases étaient structurées dans les impulsions. L'idée que les extraterrestres utilisent la lumière pour communiquer a commencé à être sérieusement discutée dans de célèbres revues scientifiques.
les mystères de l'univers et de notre système solaire ont de nouveau connu un nouveau chapitre passionnant. Malgré tout ce remue-ménage, les scientifiques ont gardé un ton prudent dans leurs déclarations publiques. Il existait encore la possibilité que le signal provienne d'un événement spatial étrange que nous ne comprenons pas encore. Mais, pour la première fois dans l'histoire, la quantité de preuves suggérant une source intelligente était plus importante que dans tout autre cas que nous avions vu auparavant. Le monde de la science se préparait à ce qui pourrait être la plus grande annonce de l'histoire de l'humanité. Et tandis que les preuves continuaient de s'accumuler, une dernière idée a commencé à prendre de l'ampleur. S'il y a vraiment une vie intelligente là-bas, sommes-nous prêts à comprendre ce qu'elle veut nous dire? En arrivant à cette partie de la recherche, la question dans l'esprit de tous, scientifiques, penseurs et gens ordinaires, était claire. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Toutes les preuves que nous avons recueillies jusqu'à présent pointent vers quelque chose qui, il y a seulement quelques années, aurait semblé trop farfelu même pour les personnes les plus imaginatives. Les signaux de Proxima Centauri b, associés aux étranges motifs de chaleur et à la manière dont les impulsions lumineuses étaient organisées, ont fait que l'inconnu n'était plus seulement une idée lointaine, cela semblait réel. Les mystères de l'univers ne sont plus seulement pour les manuels scolaires, ils font partie de la conversation sur ce que signifie être humain. Cette idée a pris encore plus d'importance lorsque certains des penseurs les plus brillants d'aujourd'hui ont commencé à s'exprimer. Des astrophysiciens comme Avi Loeb et des penseurs comme Nick Bostrom ont commencé à parler publiquement de ce que cela signifierait pour nous si nous établissions un jour un contact. Si nous voyons réellement une vie intelligente qui ne vient pas de la Terre, que veulent-ils de nous? Quel est le but de ce message? Est-ce juste un salut amical de l'espace ou un avertissement plus sérieux sur quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Les questions ont commencé à s'accumuler, rendant tout le monde à travers le monde à la fois excité et un peu nerveux. L'univers, qui semblait auparavant n'être qu'une grande idée, est maintenant directement lié à la façon dont nous nous sentons et pensons chaque jour. Tandis que la recherche se poursuit, on a le sentiment que nous vivons un moment de l'histoire sans précédent. La science, pour la première fois depuis longtemps, travaille main dans la main avec la philosophie pour tenter de déchiffrer un mystère qui dépasse tout ce que nous connaissons. Les façons dont nous observons le ciel sont poussées à leurs limites, et la conversation sur la vie extraterrestre est devenue plus grande que jamais. L'univers, avec sa taille infinie et ses secrets, nous dit de regarder le ciel avec des yeux plus vifs et un esprit ouvert. Et peut-être, la plus grande question de toutes reste à venir. S'ils essaient de nous parler, sommes-nous vraiment prêts à écouter? Après tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, il est impossible de ne pas se demander « Et si une intelligence était réellement là-bas, en train de nous observer à l'instant même, qu'aurait-il d'autre tenté de nous dire que nous n'avons tout simplement pas compris? Sommes-nous prêts, émotionnellement, scientifiquement et même philosophiquement, à gérer une confirmation aussi importante? Maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous que nous sommes face à un contact réel? Ou croyez-vous que la science trouvera encore une explication naturelle, moins folle pour tout cela? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, car ce débat promet d'être l'un des plus importants de la décennie. Et bien sûr, si vous voulez suivre de près ces découvertes étonnantes, comprendre les prochaines parties de ce mystère et rester au courant de tout ce qui touche au secret de l'univers, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez avec nous dans ce voyage qui ne fait que commencer.